Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. La prise en compte de la biodiversité a longtemps été ignorée dans le domaine de la gestion, probablement parce qu'elle est souvent considérée comme un enjeu trop complexe, trop pointu ou trop éloigné du management pour faire partie intégrante des responsabilités des dirigeants et des employés. Cet article a été publié dans la revue Business Strategy and the Environment en 2018 et qui a été réalisé avec mes collègues Iñaki Heras et Marie-Christine Broverton montre que, au contraire, dans certains secteurs d'activité, la prise en compte de la biodiversité dépend dans une large mesure du comportement des employés et qu'elle devrait être une préoccupation majeure des gestionnaires. En fait, les enjeux de biodiversité ont longtemps été considérés comme l'apanage de spécialistes, d'experts et de chercheurs, plutôt que comme la responsabilité de tous et de chacun. La plupart des recherches sur le sujet est d'ailleurs centrée sur des questions assez techniques et elles ont été publiées dans des domaines assez éloignés du management, comme la biologie, l'océanographie ou encore la phytologie. Pourtant, ces questions nous concernent tous, puisque notre bien-être quotidien, de même que notre survie en tant qu'espèce, sont étroitement liés à la biodiversité, aux services écologiques offerts par les écosystèmes, comme le maintien de la fertilité des sols, la régulation du climat ou encore la pollinisation. Lorsqu'ils se produisent à grande échelle, beaucoup de nos comportements quotidiens ont d'ailleurs des effets sur la préservation de la biodiversité. Par exemple, le transport durable, la prévention du rejet de certaines matières toxiques, la consommation de produits biologiques, l'achat responsable de produits de la mer issus de la pêche responsable ou encore l'utilisation de matières biodégradables. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le cas du comportement quotidien des employés dans les organisations ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une quarantaine d'entretiens individuels auprès de dirigeants, de consultants, d'experts de la biodiversité travaillant dans le secteur des ressources naturelles. Et les résultats montrent que les systèmes de gestion et de développement durable mis en place par les entreprises sont insuffisants pour tenir compte de façon efficace des enjeux de biodiversité et que l'engagement volontaire des employés est indispensable. D'une part, la biodiversité est rarement prise en compte dans les politiques de développement durable et dans les systèmes de gestion les plus couramment utilisés, comme par exemple la norme ISO 14001. D'autre part, quelles que soient les politiques et les procédures environnementales, elles ne peuvent pas couvrir tous les enjeux de biodiversité et ce sont en définitive les employés qui, sur le terrain, mettent ou non en place la plupart des mesures dans ce domaine. Les résultats de l'étude donnent de nombreux exemples d'initiatives pour la biodiversité qui résultent de comportements volontaires et informels des employés, comme la signalisation d'espèces rares ou menacées, la contribution à l'inventaire de la faune et de la flore, le bénévolat dans les nettoyages de sites, etc. L'étude montre aussi l'importance des connaissances personnelles développées sur le terrain par les employés du secteur des ressources naturelles. Par exemple, les activités de randonnée, de pêche des employés dans les sites naturels proches des zones opérationnelles de l'entreprise et en dehors des heures de travail peuvent contribuer à développer la connaissance d'habitats naturels et à sensibiliser les employés à la conservation de la biodiversité. Le recrutement de résidents locaux, y compris de populations autochtones, renforce aussi les connaissances environnementales. Elle facilite la mise en œuvre de mesures en faveur de la biodiversité. Et ces mesures sont d'autant plus pertinentes que les employés vivent souvent à proximité de leur lieu de travail. En pratique, cependant, l'engagement des employés pour la biodiversité se heurte à de nombreux obstacles, comme le manque de directives claires, le manque de soutien des dirigeants, la dépendance à des experts, à des consultants pour gérer ces questions, le manque de formation. Et par exemple, les répondants ont mentionné que par manque de connaissances ou de sensibilisation, certains employés n'hésitaient pas à vidanger à proximité des cours d'eau situés dans des écosystèmes fragiles, l'huile usée de la machinerie lourde qu'ils utilisaient dans des endroits reculés. En conclusion, cette étude montre que la gestion des questions de biodiversité dépend beaucoup, en pratique, de ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire des comportements discrétionnaires, informels, non planifiés et non récompensés. Et à notre connaissance, la première étude a montré, à partir d'une approche qualitative, l'importance de ces comportements et a montré la dimension humaine de la prise en compte de la biodiversité dans les entreprises. Mais le rôle majeur de ces comportements discrétionnaires reflète aussi le manque de directives, de procédures, de systèmes de gestion formels à ce sujet. Je vous invite à regarder à ce sujet d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article consacré à la biodiversité et à l'émergence de nouvelles normes de gestion dans ce domaine.
Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir!